Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur 2 cons plus 1, l'émission préférée dans toute la galaxie. Pour m'accompagner sur cette émission, comme d'habitude, mon cher Archibald. Comment ça va, Archie ? Bah, ça va super. Trop cool. Trop cool. Oh, le truc ringard depuis 2003. Oh Ah, trop cool. Ça va. Allez, bah, l'émission est trop cool par contre. Voilà, et notre invité exceptionnel aujourd'hui, c'est Lulu. Comment ça va, ma Lulu ? Coucou. Ah non, commence pas à faire des voix, s'il te plaît. Mais si. Bah, alors tu savais à quoi tu signais quand tu l'as invité. Hein. Exactement, c'est vrai. Donc, pour t'expliquer un petit peu le concept de l'émission, même si tu connais par cœur, parce que tu es notre plus grande fan, nous sommes là pour dire des conneries, pour rigoler finalement, pour passer un bon moment. On n'est pas des professionnels, on n'est que des amateurs, mais on sait que c'est votre catégorie préférée sur Internet, c'est bande de petits coquins. Est-ce que tu as pensé à mettre le petit trademark sur un bon moment ? Je dis à chaque fois. Hein. J'avais dit propose un agréable moment, un moment sympathique, convivial, de con qui parle. Enfin, mais non, c'est bon moment. Quoi. Non, parce que sur le texte, il y a vraiment un TM de marqué. Hein, Mais vraiment. tu verras à la fin que tu diras pas genre « Oh, j'ai passé un agréable... » Non, t'as passé un bon moment. Et c'est très chouette. Le Et problème, Kian, c'est qu'il a repris l'émission, Kian. Donc, des bisous, Kian. Des bisous. des bisous. Le prochain invité dans la prochaine émission. Mec. Je croyais qu'on avait dit qu'on citait pas les gens. Chut. C'est Kian, il a le droit. Il a laissé Oui, passer. c'est Kian, on a le droit, c'est notre poteau. Ah Oh bon. putain. Et donc c'est parti pour l'émission, c'est parti pour le générique. Et c'est parti pour le portrait de l'invité. Vas-y Archie. Mais attends, parce que tu m'as vraiment annoncé que j'étais pas du tout prêt. On parlait des Londoniens qui étaient noyés dans la C'est bière. une super anecdote. On a démarré l'émission il y a 5 minutes, vous êtes déjà parti ailleurs là. Non, mais attends, C'est le Concentrez-vous Attends, bordel. s'il te plaît. Avant le portrait de l'invité, s'il te plaît, Lulu, raconte-nous l'anecdote des Londoniens, s'il te plaît. Alors, il se trouve, pendant que tu cherches ton super portrait, il se trouve qu'il y a eu une brèche dans un fût dans une grande fabrication de bière en 1870, si je me rappelle plus exactement de laquelle, qui a littéralement noyé West End, qui est un quartier de Londres. West End, oui. Ouais, alors c'est marrant parce que ouais, du coup West, c'est levure ou non c'est Yeast. Alors c'est levure. East ou West ? Non, alors c'est West End, du coup, qui est le quartier de Londres. Yeast en anglais, c'est levure. Mais c'est marrant, c'est une petite anecdote. Bref. Et donc, du coup, en fait, les citoyens de ce charmant petit quartier se sont trouvés littéralement noyés dans la bière et ils nagent dans le bonheur. Et encore maintenant, tu vois Obélix. Ah, c'est pareil avec Oui, les oui, bières. mais pareil, C'est les vraiment, Londoniens ils c'est- sont tombés dedans quand ils étaient petits quoi. Ouais, hein. Mhm. La Guinness. Bon, on lance le portrait de l'invité ou... Allez, ça va. Bon alors du coup aujourd'hui on reçoit Lucas. Alors Lucas, faut savoir qu'il est né homme et maintenant il se considère comme femme, alors qu'en réalité, c'est un corrigan. Alors en effet, d'apparence, Lulu est un être malicieux qui t'emmènera toujours dans des combines un peu étranges, mais bon, corrigan oblige, ça finit toujours une Guinness à la main. Bon alors, je sais que Corrigan c'est breton, que Lucas est normand avec la Guinness c'est irlandais, mais il faut savoir c'est quoi le point commun entre ces 3 régions ? La bière. L'alcool. La bière. Et en effet, il est impossible de décrire Lulu sans parler de bière. Alors vous le voyez pas, mais il fait le signe amen. Vraiment là c'est. C'est mon fonds de commerce. Ah, il faut savoir que Lulu dans sa vie, il a bu plus de bière qu'il a lancé de dés pour sa campagne principale de JDR. C'est faux. Ah non. T'as plus bu de bière que t'as lancé le dé pour ta campagne principale. J'ai mis le On doute. fera les comptes, On fera les comptes après. On fera les comptes. Déjà, j'en bois plus par session que. Alors. Alors donc ça c'était la première passion bien sûr dans la vie de Lulu, hein, c'est la bière. Waouh. Sa deuxième passion c'est les jeux. Et effectivement alors encore si les jeux sont devenus une passion pour Lulu, elle a quand même décidé de faire de sa passion pour la bière son métier directement. Effectivement Lulu a enchaîné plusieurs petits boulots qui avaient tous un seul point commun, l'alcool.
comme vient de le dire. Et elle essaye tout, vraiment, la bière, le rhum, le vin, l'hydromel. Si le mot alcool il est prononcé, Lulu elle est jamais très loin, vraiment. Ah, je vous l'ai dit, c'est un corrigan. Voilà, c'est Lulu. Alors après, ça varie. C'est par exemple, bientôt, Lulu elle partira en Irlande. À mon avis, Lulu en Irlande pour la Saint-Patrick, on sera plus proche de Lulu Lucifer à ce niveau-là. Non, je vais fusionner dans mon état naturel, c'est tout. C'est ça, il va revenir aux sources. Ah, c'est pour ça qu'on appelle ça de l'eau de vie. Hein. Bon, je l'ai pas écrite celle-ci. Ah bah oui, j'espère bien. Ouais. Alors bon, physiquement, Lulu ressemble à Scooby-Doo. Oh. Quoi? C'était la prochaine phrase de mon texte. J'ai dit d'ailleurs, vous vous en rendrez vite compte en nous écoutant, car à de nombreuses reprises durant l'émission, vous aurez l'occasion d'entendre des ou des bruits étranges venant de Lulu. Mon Samy. Voilà. Donc si vous entendez ces sons, rassurez-vous, hein, c'est pas le chien d'un junkie, c'est les deux ensemble. Oh, la blague qui s'écrit elle-même, c'est le sens de mon existence. Je l'avais écrit en avant en plus, c'est ça le pire. Ah non, effectivement. Qu'est-ce que j'ai écrit après? J'ai écrit de la merde. Sûrement, on parce écoute. qu'en fait, j'avais écrit parce que je disais qu'effectivement, ce n'est pas le bruit du chien d'un junkie. Hein, c'est Lulu, c'est littéralement les deux ensemble. Le chien et le junkie en fait. Voilà, c'est ça. Quoi que tu ferais bien, Samy, toi, Archie. J'en ai rien à foutre, moi je vais me faire un sandwich. Et encore, tu n'as pas vu de photo de moi à 17 ans. Hein. J'avais vraiment la gueule de Samy dans Scooby-Doo. Je vous montrerai ça peut-être un jour. Je mettrai en story. Sur le podcast, il montrera des photos. Je le mettrai en story éphémère sur le podcast pour rigoler un petit peu. Alors voilà, si je parlais du chien, c'est aussi dire, voilà, je dis pas que non plus Lulu est poilu, hein, c'est pas un poilu dans les tranchées, tu vois, hein, ça c'est Simon. Balle perdue, allez. Ça me faisait rigoler. Non, en vrai, le gars, en vrai, lui, c'est plutôt la tranchée incarnée, tu vois. C'est un puits sombre et maléfique qui détruit les organes internes de tous ceux qui le côtoient. Bon, alors, surtout le foie. Pour l'instant, il s'arrêtait au foie, mais les organes qui détruisaient dans son entourage. À deux doigts de dire que j'étais toxique. J'y viens après. J'y viens juste après. Et merde. Alors après, j'avais marqué. Non mais putain, j'avais marqué. Alors après, il tranche aussi du saucisson avec son couteau pour les copains lors des soirées jeux. Je suis arrivé au podcast. Première phrase de Lulu, c'était saucisson. Ah, tu sais qu'il a voulu me faire plaisir, il est arrivé avec un sac avec 2 gros saucissons. Il m'a fait Nathan, pour te faire plaisir, tiens, je t'ai ramené 2 saucissons. Et moi j'ai dit bah écoute, je suis végétarien. Il fait oh putain, c'est vrai, t'arrêtes pas de me le dire. Comme quoi le portrait il s'écrit tout seul, vraiment, il n'y a pas besoin de travail. Je suis là qui s'est écrit toute seule, c'est le sens de ma vie. Hein. Alors, non mais effectivement, je parlais qu'il faisait ça pour les soirées jeux, parce qu'en effet, voilà, comme j'ai dit plus tôt, Lulu elle est quand même assez joueuse. Elle joue à des jeux de rôle, des jeux de cartes, des jeux de plateau, des jeux d'alcool, et même des jeudis. Parce qu'on est jeudi et qu'on fait le podcast un jeudi. C'est une vanne temporelle, ma gueule. Putain, tu l'as écrit de ce matin, celle-là. Absolument. Voilà. Alors également, il y a aussi les jeux vidéo que Lulu aime beaucoup. D'ailleurs, ce qui est marrant à noter sur Lulu, c'est que encore au quotidien, dans sa vie de tous les jours, elle tend à se féminiser un petit peu dans beaucoup d'aspects. Mais alors, lorsqu'elle joue à League of Legends ou Magic, c'est complètement l'inverse. Non, vraiment. C'est-à-dire que là, dès qu'elle joue avec Legends, c'est l'incarnation de Gérard Depardieu en personne. Genre vraiment, le choix des personnages joués est très discutable, vraiment, entre un énorme crapaud tout baveux et toxique ou une légion de rats. Voilà les personnages préférés de Lulu dans les jeux vidéo. C'est pas vrai, c'est que dans Magic. Le reste du temps, c'est des gros chevaliers en armure. On parlera pas d'Urgot, mais... Ah mais oui, non, on parlera pas d'Urgot. On parlait de trucs toxiques. Grosse machine bien dégueulasse. Mais enfin bon, après je me dis, il aime bien les animaux, les gros crapauds, les rats, mais je pense que c'est normal, vu que c'est Scooby-Doo, toujours on le rappelle. Alors pour tenir quand même, je tiens quand même à préciser une chose pour tous les auditeurs, c'est que Lulu depuis le début, c'est quand même notre fan numéro 1 de l'émission depuis le jour 1. C'est donc du coup officiellement le plus gros con de notre entourage. Et ce soir nous sommes deux autres cons pour t'accompagner. Salut Lucas, comment ça va? Bienvenue Lulu. Ça va bien. C'était un super portrait et pour une fois pas du tout muté de la part de l'invité, puisque du coup je me suis permise de tout ruiner en permanence. Non, au contraire, tu as agrémenté le. Ah non, le tu portrait. as juste dit qu'effectivement, le portrait était juste du début à la fin. Là, tu as confié. Ouais, Tu l'as prouvé par les faits. Oui. Je vais arrêter de toucher ce micro. Oui, s'il te plaît. Merci. Ne touche pas le micro. Oh. Ah, ça, c'est Oh mon non, réflexe, putain, vous c'est avez mon pas- gag. Ah, c'est... Ne vous mettez pas à deux, s'il vous plaît. Non, mais tu vois, tout à l'heure, j'ai fait un gag temporel, et là, c'est un gag sonore. Ça s'appelle un comique de répétition aussi. D'accord. J'attendais le deuxième. D'accord. J'attendais que tu la fasses. De toute façon, on est deux cons plus une.
Oui, bah c'est 1.E, c'est inclusif. Ah, je parlais pas de là. Là, c'est lui le plus. Parce qu'il est pas dans le. Oh. Oh. Ah non, mais parce que si vous voulez, mon micro est un peu plus dur à gober que Oui, le vôtre. c'est-à-dire que nous, on fait encore notre micro. Toujours une question de Et taille. j'ai moins voilà. d'expérience aussi à gober dès que je C'est fais pas, autre chose. c'est pas toujours une question de taille, Nathan. D'aucuns diraient que tu n'as pas une bouche de suceuse, mais bon, après, voilà, Il faut que tu ouvres plus grand. Effectivement, Non, pas d'ASMR, c'est pas le vraiment. On ne commence pas l'ASMR. Ce micro s'y prête très bien. Oui, mais ce n'est pas le thème de la soirée, pas encore. Faire de l'ASMR. On rappelle qu'on est encore à poil, mais on finira plus tard l'ASMR. Oui. T'as encore ton paquet de chips? Ouais. Non, non, bah là, non, j'ai non, un non, gros non, paquet de chips, hein, là. Toujours une question. Comment ça va sinon, Lulu? Eh bien, ça va. Contente d'être enfin dans l'émission? Dis ça comme si j'attendais ça depuis le jour 1. C'est faux. C'est vrai. C'est vrai. C'est complètement vrai. C'est complètement vrai. Je te l'ai dit un nombre de C'est fois incalculable complètement vrai. comment je stressais à l'idée de passer. Oh. Seigneur, ta gueule. J'allais la faire en plus. Non, Et sinon, du coup, voilà. maintenant que tu y es, Eh ben, alors c'est pas spécialement du coup pour l'émission. Non, franchement, c'est une super opportunité, une superbe opportunité. Je ne sais pas parler français, j'en perds mon latin. En même temps, on est con. Les académiciens se retournent dans leur tombe. alors, l'Académie française. Bref. Ouais, non, on va passer très vite sur ce sujet. Mais par contre, bref, c'est toujours quelques jours dire. Ah ouais, on peut plus rien dire, hein, c'est ça? On peut plus rien dire? Trademark. Oh là là. Ah mon dieu. Oh là là. Mais. Bref, continue de passer un bon moment, s'il vous plaît. Ouais. Alors... Trop bonne à la seconde, j'arrive plus à suivre. Oh mon dieu, ça dérive dans tous les sens. Ouh là Alors là. oui, parce qu'on est les deux cons, et du coup, tu voilà, es, toi, tu es le plus sain. tu es l'invité. Mhm. Et donc, il va falloir garder Il recule la le phrase. micro là. sans toucher à ton putain de micro, s'il te plaît. Ça commence Je ne bien. fais pas le moindre bruit. Donc, du coup, tu as appréhendé de venir ici. Ouais, non, du tout. Tu viens de me dire que t'étais. C'est clair que tu viens de dire. T'as vraiment dit l'inverse il y a 30 secondes. Non, Tu viens de me dire que t'étais hyper stressé, machin et tout, et là, tu me dis non, pas du Je tout. change d'avis comme des D'accord. chemises. Très bien. Il faut Il savoir a que qu'une seule chemise pour son travail. Non, correction, j'ai 4 fois la même chemise Ah, pardon. et j'ai. Et t'en changes combien de fois par mois? Par jour, parce que c'est un Par métier jour. qui tâche. Hein. Je transpire très peu. Et la tireuse à bière, elle transpire très peu. Mhm. Bah, elle transpire pas, du coup, elle goûte. Je suis très propre Il est dans con, mon lui. travail. Je suis une personne professionnelle. Je suis très propre. Et pas encore chauve Il comme n'y a pas monsieur une- propre. Il n'y a pas une goutte qui finit au sol. Oh, Alors, ça, c'est pour après, ça. Ça, tu le gardes pour après l'émission, s'il te plaît. Ça, c'est... Ah, vous venez de rater, regardez, Je pense que c'était de rater fait. le regard de tueur là qui nous a fait à ce moment-là. De tueur Genre vraiment c'était en mode femme fatale, en mode fier de sa femme. Non, bah en fait, non, ça va très bien. La saison s'est terminée là au resto. Enfin, elle termine / se commence. En fait, c'est la fin de l'été. Oui, parce que pour ceux du coup qui ne savent pas, je suis barman dans le civil, barmaid du coup en restauration dans un restaurant où on fait énormément de très bonne bouffe, que ce soit gourmandise, et c'est très bien servi, que ce soit du Alors, coup par poisson. contre, s'il te plaît, il n'y a pas de placement de produit ce soir encore. Oui, C'est- non, on va pas faire- On n'est pas encore monétisé pour ça. Eh bien, du coup, je tairai le nom de ce restaurant. Oui, puis pas eux. Mais donc, du coup, voilà. Et en fait, du coup, bah, Oui, là, c'est un forcément, peu, l'été. on tombe dans la saison morte, L'été hein. Non, bah non, pas du tout. Comment Parce- ça? Parce que dans notre très bon restaurant, nous avons l'opportunité d'avoir une grande salle séminaire qui peut accueillir jusqu'à 50 personnes et les privatisations. Ah, je savais pas ça. Ça marche très bien. Ok. Oui, Bah, parce surtout qu'en en fait, hiver. Hein. et puis surtout, ouais, c'est ça pour les fins d'année, tout ça. Tout ce qui est entreprise, les comités, les machins, les fêtes. Exactement. Non, parce que j'y suis déjà allé, mais je Ouais. savais pas qu'ils avaient une salle. Ouais, parce que de le restaurant séminaire. a l'air d'être tout petit Oui. de devant. Et en réalité, non, il y a 400 mètres carrés au total. C'est un petit truc. Ok. Et ben donc voilà. Mais donc du coup, ouais, là, Encore une question, là ça y est, je suis dans un petit moment creux en termes de boulot, ce qui fait que je recharge un petit peu les batteries. Et puis après, bah, on y repart. Et puis après, c'est le 31. Et puis voilà. Ouais. Et après, pour le coup, ça va être calme. Ouais. Mais donc du coup, ce qui nous permet aussi de faire des super projets, comme par exemple organiser des vacances, faire un podcast, Effectivement. me relancer dans ma campagne de jeu de rôle que j'ai laissée depuis des mois. Ah ouais, toujours Yes. plus de verbus que de délancer durant sa campagne principale. Hein. En fait, On en parlait. le problème, c'est que si tu comptes les verbus qui sont vus hors campagne, forcément, j'ai fait beaucoup Ah, mais je moins compte les longtemps. verbus hors campagne. Hein. C'est dans toute ta vie. Ah, Parce c'est que, ça. du coup, pour ceux qui savent pas, nos auditeurs et auditrices,
Lulu organise des jeux de rôle. Donc du coup, elle a une campagne principale, on va dire. Et j'ai eu la chance d'être invité sur un one-shot, donc hors de la campagne principale. Dis-moi, Nathan, qu'est-ce qu'un jeu de rôle? Alors, un jeu de rôle, qu'est-ce que c'est? C'est un JDR, un jeu de retard. Pardon, jeu. Un jeu de riton aussi. Le saumon. C'est un jeu de Ricard, ouais. Et donc, c'est la première fois que je participais à un jeu de rôle. Par contre, t'as pas répondu à la question, c'est quoi un jeu de rôle? Hein? C'est un jeu, en On gros... rigole. C'est ce que j'allais la faire. Putain, Un jeu, on rigole, bien sûr. Je te connais par On cœur. fait des blagues. Est-ce que tu peux nous définir, du coup, Lulu, un jeu de rôle? C'est Parce que c'est toi la pro, quoi. La pro, j'en fais pas mon métier. Mais cependant, effectivement, en fait, un jeu de rôle, c'est un jeu où vous incarnez un rôle, aussi simplement que ça. Il y a des milliers, en réalité, de jeux de rôle, parce que le jeu de rôle peut s'étendre du loup-garou, où vous allez incarner effectivement un rôle, que ce soit le rôle d'un loup-garou, d'un villageois, d'un chasseur, de tout un tas de choses. Mais ça peut aussi partir dans ce qui nous intéresse dans le cas concret, c'est le cas de Donjons et Dragons, un jeu qui existe depuis quasiment 40 ans. Il y a des donjons et des dragons, quoi. Depuis quasiment 40 ans, si je dis pas de bêtises. Même 50, Il c'est fin 70, début 80. Non. Début 80. Je suis pratiquement sûr que c'est plus 30 ans que 40 ans. C'est sorti quasiment en même temps que Magic the Gathering, qui est également aujourd'hui édité par Wizards of the Coast, les créateurs de Donjons et Dragons, qui en sont aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, à leur 5e édition, et quoi même qu'ils en ont peut-être même sorti plus. Mais la première édition, du coup, qui est sortie dans les années 80, proposait du coup d'incarner orques, elfes, nains et autres joyeusetés du folklore, mais pas forcément que du médiéval fantastique. On peut aussi jouer du futuriste, on peut jouer en fait en réalité n'importe quelle époque et où rôle tenté pour tout qui se prête au jeu. Tu vois, en vrai, tu diras. Petite médiéval parenthèse, du coup... fantastique. Pardon, vas-y. Ouais, tu m'as coupé. Oh, Oh, tu dis, Comment imagine- ça, tu me Parce que coupes de base, c'est Donjons et Dragons, tu vois. Médiéval fantastique. Imagine Gandalf avec un gun, trop folle. Vraiment, j'ai hâte. Tu passes pas avec sa grosse Gatling gun comme ça. J'aurais mieux fait de te couper. Vous ne passerez pas. Ah bah là, le Balrog fils de avec une pute. mitraillette, là, il fait pas grand chose, hein, vraiment. Et donc, du coup, Donjons et Dragons, création en 74. Donc oui, ça fait 60 50 ans, quoi. Putain, ça valait le coup de me couper pour ça, quoi. Mais donc du coup, Non, en c'est fait, Nathan. ouais, pour en parler plus simplement, ouais, effectivement, le jeu de rôle, c'était une grosse partie de ma vie parce que j'y ai consacré du coup aujourd'hui une dizaine d'années. Parce qu'en fait, j'ai commencé du coup durant l'été de 2004. Donc 2015. c'était il y a une dizaine d'années, tu avais à tu as cette 11 époque-là 40 ans. Ah, On n'est pas tous comme toi, Nathan. Non, j'avais commencé en fait du coup à mon entrée au lycée parce qu'en fait à l'époque il y avait un youtubeur qui s'appelle je te sentais seul. Tu n'avais pas beaucoup d'amis. Tu avais besoin d'un moyen d'avoir des amis. Ouais, exactement. Donjons et Dragons. Ah Exactement. non, mange les curly. C'est vrai qu'il y a les curly. Mais après, t'as le choix. Soit c'est T'imagines les curly, les deux soit c'est le Donjon et Dragons. Donjons et Dragons, mangeons des curly. Et On a donc, déjà Tu te mangé fais des potes curly pour en les perdre après. faisant... Tu vois, c'est superbe. et pour continuer du coup la petite Oui, anecdote, parce que du coup, attends. il y avait un youtubeur qui s'appelle Joueur du Grenier pour ceux qui le connaissent, qui fait des Jamais critiques- entendu parler. C'est un mec qui joue dans son grenier, point. Voilà, c'est. Du coup, pour contextualiser, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un youtubeur qui connaît, depuis, eh ben peut-être pas, hein, qui fait de la critique de jeux rétro. Donc c'était à Alors, l'époque du gros JDG. Alors, c'était à l'époque du JDG après régime. Il Ah. avait ouvert une chaîne secondaire qui s'appelait le Bazar du Grenier, où il avait organisé une campagne de jeux de rôle avec plein d'autres d'influenceurs. Enfin, aujourd'hui, on les appellerait des influenceurs, mais à l'époque, on les appelait des youtubeurs, et surtout, c'était des copains qui se sont retrouvés en fait autour d'une campagne de jeux de rôle. Et ça s'appelait Aventure. C'est super cool, super fun. Il y a AlphaCast aussi, si je dis pas de bêtises. AlphaCast qui a participé. créé... Non, AlphaCast n'y a pas C'est participé. encore autre chose. C'est Ok. encore autre chose. Parce que moi Alpha- j'avais suivi surtout Fibre Tigre avec Mister MV, machin, Exactement. etc. Et il y avait AlphaCast avec son truc. Et JDG aussi que je n'ai pas suivi. Parce que ça, c'était il y a bien longtemps. Mhm. Dans une époque reculée. Non, mais vas-y, continue. Hein. Et en fait, en Elle fait réalité... très bien le vieux.
Je ne fais pas seulement très bien le vieux, je sais aussi me chier dessus. Ah, et tu sais aussi faire Apu Non. dans les Simpsons. Putain, les chaises en velours là, merde. Ah mon Dieu, je me suis chié dessus. Putain. Non, c'est pas. Non, on dirait plus désespoir. Donc du coup, Bon, si on bref. fait Apu, hein, et puis c'est bon. Hein. Non, je ne ferai pas Apu. Ah si, s'il te plaît. Non, Bienvenue dans les cookies mal. je ne vais pas lui faire Apu. Et voilà, c'est parfait. Je le fais divinement bien. Bref, voilà, donc le jeu Oui, de rôle, parce que du coup, et à ce moment-là, je suis rentré au lycée, je débarquais dans un tout nouvel endroit, et en réalité, comment j'ai rencontré l'un de mes meilleurs amis, c'est du coup via les forums de aventure, et un autre de mes très bons amis que j'ai rencontré parce qu'il y avait une putain de tache de moisissure au sommet de la seconde A, et j'ai dit putain, ce lycée, c'est vraiment de la merde, les subventions dans de la l'État. salle de classe, du coup. Ouais, ok. les subventions de l'État, ça sert vraiment pas à l'éducation nationale, et c'est comme ça qu'on a su qu'on allait être de très bons amis. Et petite dédicace à Madame de l'Argilière, prof de français. Je ne nommerai pas son nom. Parce Si, que si elle nous écoute ce soir, écoutez, mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Et c'est aussi la- Écoutez l'avenir de vos anciens élèves. Et c'est du coup c'est là que j'ai rencontré l'avenir. un très bon ami à vous deux aussi qui s'appelle Simon. Je connais pas. Ah mais oui, le mec des tranchées là. Voilà, entre autres. Et c'est aussi avec lui que j'avais commencé du coup le jeu de rôle avec une bande de copains qu'on s'était fait à l'époque du lycée. Voilà. Trop bien. C'était une bonne introduction, j'imagine, au jeu de rôle. Parce qu'il faut le faire avec des copains, il faut le faire pour rigoler, parce que ça reste un jeu avant tout. Comme l'amour, j'ai envie de te dire. Mais bref, Bah, l'amour, c'est comme le jeu de rôle, hein. Tu t'aimes et après tu t'engueules, quoi. C'est vraiment. C'est... Parfois, t'as des réussites critiques, d'autres fois, t'as des échecs critiques. Ah, comme en amour. aïe, aïe, aïe. Je sais que surtout Nathan, en avec le amour, il sexe. fait beaucoup d'échecs critiques. Véronique, reviens, putain. Véronique! Véro, putain! C'était un malentendu. Je t'ai bourré, merde. Parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon C'était le petit jeu. Ce temps-là. Non, c'était le C'est pas très beau, Blind hein. Test. Accroché, c'est dernière invité Merde. d'émission. Est-ce que tu aurais une petite recommandation culturelle à nous faire, Lulu? Alors, en Je pense réalité, que t'en as 150 000, puisque déjà tu m'as spoilé genre 18 de tes 19. alors par rapport à ce qui s'est passé avant avant. l'émission. En réalité, la chose, c'est que j'hésite à en sortir plusieurs. La première, c'est un studio de développement. Ça s'appelle Hazellight Studio. C'est un super studio de jeux vidéo qui développe des jeux faits pour 2 personnes. Donc notamment, vous pouvez y retrouver un jeu qui est sorti j'allais dire très récemment. Non, c'est sorti en 2021. Le temps passe à une vitesse, c'est Ça va, catastrophique. c'était avant-hier. C'était il y a 5 ans, Nathan. C'était il y a It Just 5 ans. Take Two. Non, c'est It Takes Two. It Takes Two. It Takes Two, en fait, un jeu qui prend place dans un où en fait ce sont 2 parents en divorce qui se retrouvent dans des esprits de jouets Mhm. et qui doivent essayer de comprendre en fait en réalité ce qu'est l'amour. Je n'ai pas fait le jeu, je sais juste qu'il est incroyable à faire en coop et c'est le concept de ces jeux-là. Et Et je l'ai notamment, pas fait non plus parce que l'important c'est pas tellement le scénario, c'est le gameplay miroir en fait. Mhm. Vous jouez à 2 sur une histoire et vous devez compléter par le gameplay en fait. Et où exactement se retrouve par un écran splitté, Mhm. comme tard l'époque quand on Bon, était c'était avant-hier. comme du coup on était quand vous étiez, si vous avez eu la chance de pouvoir jouer avec un ami, un frère, une sœur, pour jouer en fait à 2 sur la console quand vous étiez à la maison. Et notamment, je recommande l'un des 2 titres qui s'appelle A Way Out, où vous incarnez 2 prisonniers qui doivent s'échapper et se venger d'un méchant parent, un méchant parrain de la pègre. Et il est vraiment pas très gentil. Un parrain de la C'est pègre, presque non, pas mignon. très gentil. Mais sinon, une autre recommandation que je vous recommande absolument tous, c'est Alt 236, de son petit nom, qui est un voyageur de l'imaginaire. Ce que j'entends Donc par c'est là... un youtubeur. Hein. Oui, vous pouvez le retrouver Voilà. effectivement Par contre, sur il fait du YouTube. contenu sur J'ai juste une YouTube. question du coup. Est-ce que tu sais ce que ça fait quand tu fais Alt 236 sur un clavier? Si je ne dis pas de bêtises, non, c'est pas le et accent Ça aigu. est Non, C'est non, pas ça, le- ça, c'est pas c'est le- le 180. Attends, je sais plus. En vrai, Je suis je perdu. sais pas non plus. C'est vraiment une question pour mes Eh ben, Je suis perdu, nous allons non, mais- nous allons le découvrir. Hein. Juste rentre une zone de texte et tape. Alors, si vous savez ce que c'est, Alors, dites-nous dans les commentaires. si l'ordi il tient en enregistrant. Dites-le en dans les mettant- commentaires. Mais oui, mettez des commentaires, j'en ai eu qu'un seul depuis la dernière émission. Vraiment, mettez des commentaires. Ouais, putain, mettez des commentaires quoi. Putain, je paye pas un CM pour rien. Hein. Alt Ah bon, tu 236. Il est payé. Quoi? Je suis payé? Première nouvelle. Il a eu un verre d'eau la dernière fois. C'est un Y avec un accent aigu. Et
Eh bah putain, bon bref. Pourquoi ça révèle un truc? Oh non, j'en sais C'est- rien. Non, d'accord, absolument, ok. absolument pas. C'est même pas dans la DA de la chaîne ni quoi que ce soit. Ça se Donc trouve, il y a aucun lore, c'est juste, une chaîne YouTube où en fait un monsieur parle pendant des heures de sujets divers et variés sous divers formats. L'un qui s'appelle par exemple Stendhal Syndrome, où il va plonger dans la vie d'un artiste, dans son œuvre, dans son monde imaginaire et dans tout ce qu'il a pu produire en passant par les différentes étapes de sa vie. Par exemple, il y a un très bel artiste polonais dont je n'ai absolument plus le nom parce que ça fait des heures que j'ai... Est-ce que tu saurais le prononcer déjà son nom? Oh oui, bien sûr. D'accord. Non, parce que les Polonais, on les connaît. Non, des non, fois, non, leur nom, j'ai un nom polonais, t'inquiète pas, c'est très facile à C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais il a aussi un autre concept qui s'appelle Mythologics, où il va partir dans un univers imaginaire directement, comme par exemple Magic the Gathering, Elden Ring, ou d'autres... C'est beaucoup de ring. Merci de nous avoir coupé pour ça. Le vieil anneau. Et oui, Communauté de l'anneau. et où il va plonger dans cette espèce d'univers et vous raconter en fait ce qui est véritablement cet univers profond. Mais donc du coup, oui, pour terminer du coup sur cette recommandation, du coup, Alt 236 vous permettra en fait d'en apprendre énormément, que ce soit donc du coup, j'en ai parlé pour l'univers du jeu vidéo, j'en ai parlé aussi pour les jeux de cartes comme Magic, j'en ai parlé du coup pour des artistes. Il a fait aussi des Tu fais un récap de ce que tu viens de dire, c'est parfait. Et ça fera moins de montage pour toi. Exactement. Comme ça, je mettrai que ce moment-là. Et tout Tout ce qu'il y a avant. Qui remarque Allez, hop. vachement Hop, ça pratique. Donc voilà, non, regardez-le, c'est très bien. Regardez-le quand vous avez du coup des choses à faire, comme par exemple du repassage, où vous pouvez d'ailleurs écouter une superbe émission qui s'appelle De Con plus une. Oui. Oui, Alors, parce que alors, par contre, je pense qu'il n'y a pas non plus beaucoup de gens qui nous écoutent qui font du repassage de manière alors active chez eux. du repassage, de la cuisine ou du ménage. Voilà, c'est bien. Globalement, c'est pas. Pour vous, les femmes, non. Non. Je wesh, fais mon mais wesh. C'est juste que j'organise mon Wesh. repassage le vendredi après-midi avant de reprendre le boulot. Ah non, moi je me suis dit vraiment, j'ai vraiment pris ce premier genre repassage, genre faire à manger ou le ménage. Je me suis dit, bah déjà dans nos potes, il faut que manger, tu vois. Le ménage, Je pensais honnêtement que t'allais faire une blague misogyne, mais bon, tant pis. C'est moi Non, qui l'ai ça, faite c'est à ton ta humour, place. ça. Non, c'est moi qui l'ai Ça, faite c'est à ta ton place. humour, hein. Il évolue. Oh mon dieu. Et toi, Appelle-moi Archie, du coup, Archibald. au lieu de faire le malin, t'aurais une petite reco, toi aussi, Archie? Et Malinx, le lynx. Ouais, j'ai une petite recommandation qui d'ailleurs m'a déjà elle-même été recommandée par un pote à nous. Le N, pour ne pas le citer. Le N, le Nelson, c'est bon, j'ai cité Ah, trop ok, tard. oui, Ah, non, zut, c'est- alors. Le Nick. Non. Le. Putain. Allez, un petit vif, ça c'est réglé. Ça c'est pour le montage. Moi, je Ah non, fais l'effort de m'auto-censurer. Oui, voilà. Attends, si je vous fais chier un petit coup. Et maintenant, je reprends ma pause, 2 secondes. Donc, ouais, du coup, le N m'a recommandé un petit animé très sympa. Encore? Bah, quoi? Toujours des animés, quoi. Bah, écoute, j'aime bien ça, je regarde ça, et c'est sympa. Ouais, sympa, c'est comme les films. Putain, il a vraiment très chiné. beau, Alors, par c'était contre, très beau. désolé, mais lui, il a vraiment chiné tout seul. Vraiment, il a chiné avec Non, mais- lui-même. C'était très beau. C'était très beau. J'aime beaucoup le son de ce moment-là. Je trouve ça très beau. Et je propose qu'on continue sur un ASMR. Allez, ça va. C'était de la merde. Non, vraiment, la proposition est aléatoire. Attends, vas-y, viens en Chine pour voir ça fait quoi, compris. Ça, c'est un chin de, Ouais, c'est un de franchouillard, quoi. Ça va, tu vois, dîner de famille. Et ça, par contre, voilà, ça, tu vois, Wow. on sent l'âme. Voilà, mon âme, elle vibre là. C'est marrant, j'entends la saveur du vin, c'est dingue. Bon, ton animé de merde, là, vas-y. Alors, animé de merde, tu n'es pas si loin, parce que c'est un animé sur les poubelles. Et en vrai de vrai, l'animé est exceptionnel. L'histoire, elle est hyper cool. Le char design est ultra réussi. Il y a des combats, il y a une vraie histoire. C'est très cool. C'est un peu, ça décrit un monde. Alors, pour vous décrire ce que je parle de poubelle, d'accord, on va faire plus simple. C'est un monde où, en gros, l'humanité a existé des milliers d'années plus tard. Et en gros, il y a l'histoire commence dans la cité volante. En gros, c'est une cité où les êtres humains, on va dire un peu, sûrement, on va dire, si ça devait se passer à l'heure actuelle, les riches de nos jours, hein, Elon Musk, tout ça, tu vois, ils s'embarquent sur une cité volante pour vivre au-dessus de la merde, littéralement. Sauf que du coup, bah, toutes les poubelles depuis des siècles, des siècles, des siècles de la cité volante tombent sur la Terre. Et du coup, les êtres humains qui sont en dessous, il y en a encore qui vivent depuis des années et ils vivent dans les déchets.
Et il y a même des monstres qui prennent vie sous forme de déchets parce qu'apparemment les objets délaissés auraient une âme, ce qui est l'image de l'animé, et les objets auxquels on prend soin peuvent t'aider et révéler un potentiel. Très japonais comme idée. De l'animé. Ouais, c'est un peu, mais c'est très cool aussi. Ouais, ça m'a fait penser aux Pokémon, tu sais, les Pokémon détritus, machin, etc. Ouais, gros Talmorph, tout ça, des trucs un peu comme Exactement. ça aussi. Mais et en vrai de vrai, l'animé est cool, les cardiens est bien réussi, les fights sont très stylés, les personnages sont vraiment tarés, tous, c'est superbe. Mais les dessins sont très cool, l'histoire est géniale, donc je vous recommande, je vous spoil pas trop. Là, c'est la première saison pour l'instant et elle est même pas encore finie d'être sortie. Okay. Pour l'instant, il y a que 17 épisodes. On arrive où est-ce qu'on à la peut fin. voir ça? Sur tous les sites de streaming, Nesson et Simon l'ont vu sur Crunchyroll. Crunchyroll, ouais. Les classiques. Moi, vu que j'ai pas d'argent, je regarde sur Anime Sama, classico. C'est payant Crunchyroll du coup? Ouais. Crunchyroll, Okay. ouais, c'est payant. Anime Sama, bon, c'est illégal, bien sûr, mais bon, c'est gratuit. Donc quand on est pauvre, voilà. Payer les artistes, putain! Mais Ouais, ils sont déjà payés par leur studio. Et un truc que t'as oublié de mentionner, c'est le nom. J'ai dit Il l'a dit. Gachiakuta. Gachakuta? On n'a pas écouté, mais il l'a dit, ouais. Oh putain. Ouais. J'ai dit très vite, mais après il m'a coupé pour faire une blague de merde et après j'ai rebondi là-dessus parce que C'est toi la vraiment blague de un- merde. Du coup, je recommande petit Gachiakuta. Je recommande, ça se regarde tout seul, tu vas pas le temps passer, tu dévores l'épisode et c'est super cool. Ok, bah écoute, le message Voilà. est lancé. Donc pour tous ceux qui aiment les animés, ou même pas que, Ou les poubelles. ou les poubelles. Allez regarder Gachiakuta. C'est vrai que la niche est assez précise, quoi. Vous aimez les poubelles et les animés? Vous allez adorer. Alors super, on va pas rentrer dans le cliché non plus du geek qui se lave pas, s'il te plaît, parce que je joue à League of Legends. Alors, et toi, Nathan, du coup, as-tu une petite Ça remonte à recommandation? quand ta Alors, dernière douche? Moi, je prends des douches, Il y a donc du coup, 15 je ans. ne joue pas à League of Legends. Moi, j'ai vu un film au cinéma qui est sans doute le meilleur film de l'année. Ça s'appelle Une bataille après l'autre. Ah. Ouais, incroyable. Le dernier film de Paul Thomas Anderson, qui est un de mes réalisateurs préférés. Pas finlandais? Il est américain. Oh putain, toujours. Ouais, toujours, Comment ça, toujours Il a pas changé d'ethnie entre temps. Donc c'est son dernier film. C'est avec Leonardo DiCaprio. J'avais sorti exprès mon téléphone. Hop, évidemment, je l'ai mis à côté. C'est avec Sean Penn aussi, qui, je pense, il a de grandes chances de remporter un Oscar pour son rôle. Il joue le méchant dans le film et il est juste fou. Alors que pourtant, moi, je pense que Sean Penn, c'est un acteur un peu moyen. Et là, franchement, il m'a bluffé. Non, il a eu des bons rôles. Il a eu des bons rôles, ouais. Mystic River, j'ai adoré, par exemple. Mais là, Une bataille après l'autre, franchement, au top du top. C'est avec aussi Chase Infinity, qui joue la fille de Leonardo DiCaprio. C'est son premier film C'est pour ça que je me dis, ça au me disait cinéma. rien. Et elle m'a bluffé, quoi. Elle est vraiment incroyable. Benicio del Toro, donc je l'ai dit, je crois. Bref, film incroyable, casting incroyable, des images incroyables, une musique incroyable, une histoire incroyable. Voilà. Incroyable film. Ça se passe aux États-Unis, des États-Unis qui est clairement fasciste pour le coup, donc ça fait écho un petit peu à l'actualité d'aujourd'hui. Et c'est un groupe de révolutionnaires de gauche dont fait partie Leonardo DiCaprio, qui s'amourage d'une fille qui va tomber enceinte, et la fille en question va se faire arrêter et va balancer tous ses copains. On se retrouve 16 ans après, et le méchant de l'histoire va essayer de retrouver la fille en question. Et le film est juste fou, en fait, de tous les thèmes qui sont abordés, toute l'ampleur, en fait, pas seulement politique, parce que la politique, c'est vraiment la toile de fond, c'est pas vraiment le sujet, mais ça va parler du fait d'avoir une C'est une quête. histoire de rapport, surtout entre les gens. Exactement, et c'est avoir une quête, parce que du coup, Leonardo DiCaprio, pendant tout le film, va chercher sa fille, qui a été récupérée par ses anciens collègues, et qui est poursuivi par le méchant du film. Non, mais je t'ai pas trompé. Par contre, ton enfant t'es élevé par tes collègues, tranquille. Non, mais là, ça se passe 16 ans après. C'est lui qui a élevé sa fille, du coup, dans l'anonymat. D'accord, ok. Parce que tout le monde était recherché. Et à un moment donné, le méchant du film va chercher cette fille-là. Et elle va être sauvée par ses anciens collègues. Et du coup, le nom, c'était, pardon? C'est Une bataille après l'autre. Ok. Voilà, nouveau film de Paul Thomas Anderson. Du coup, qui n'est plus au cinéma depuis. Ah ouais mais non, je pense pas. Je l'ai vu il y a 2 semaines. Donc, à mon avis. Peut-être encore. Hein. Bah, de toute façon, le temps que le montage soit fait, connaissant Nathan, il ne sera plus au cinéma. Non, effectivement. Donc, Mais il sera sûrement sorti en VOD ou en VHS ou en DVD. on ne vit plus en 2003, Nathan, d'accord? Mais du coup, si vous avez l'occasion, franchement, très très grand film. Et c'est un film qui m'a énormément marqué. Je vous l'ai dit, c'est un de mes réalisateurs préférés. Et je pense que c'est mon film préféré de ce réalisateur maintenant. Et bien, ça met la barre haute. Il m'a vraiment énormément marqué. Voilà. Donc, allez le voir sans.
Je sais plus c'est quoi le terme, mais. Modération. Sans modération. Parce non, que je effectivement. parce que je connais pas modération. En Non, fait, non, je l'ai non, jamais non. vu. Tu connais abus par contre, beaucoup. Ah oui, Abucodonosor, oui. Abus dans les Simpsons. Oui, bonjour. Non, ça c'est. C'est avec un P toujours. Apu. Oui, bienvenue au Quick and Mart, oui. On ne me- Enfin, c'est marrant parce que tu fais cette recommandation-là, parce que je pensais vraiment que tu ferais une recommandation sur le cirque que t'es allé voir en famille. Il y a pas C'était longtemps. super. Et vas-y, parle-en un petit peu. Franchement, c'était super. Tu vois, moi, j'ai l'image du cirque. Oh putain, je vais pas réussir à parler aujourd'hui. L'image du cirque, un peu chiant, un peu genre truc bidule. Alors déjà, c'est sans animaux, bien sûr. Je n'y serais pas allé sinon. Et franchement, j'ai été bluffé. C'était très impressionnant, les acrobates, etc. Très, très impressionnant. Le clown était très drôle. Ah, pas comme moi, du coup. Hein? Pas comme moi. Non, effectivement. Tu devrais t'inspirer beaucoup. Tu devrais plus devenir un clown, Archie, Faut et que arrêter j'aille plus de... Et alors, du coup, l'éléphant. L'éléphant en animatronique n'était pas en animatronique, finalement. En fait, c'était un faux éléphant, bien sûr, mais c'était juste, en fait, il poussait, et en fait, t'as tout le squelette, l'armature de l'éléphant qui bouge en même temps. Donc ça rend un rendu très réaliste. C'est Un une peu espèce comme les d'éléphant à mort, quoi. créatures de Nantes. comment ça Exactement, un peu comme les géants. Ouais. Ils ont un éléphant, d'ailleurs. Comment ils s'appellent, ces Ces enculés. Ah, ces enculés, là, Non, ils s'appellent c'est- comment, là s'appelle Non, mais en plus, Non, ils j'allais dire ils ces sont- anthropomorphes, mais Ils sont très connus, mais. Et bah, si vous l'avez, c'est dites-le nous dans les le commentaires. Royal Deluxe, non? C'est pas Royal Deluxe? Je crois que c'est la balade humaine ou C'est quelque un chose bonus comme ça. Big Mac, ça. Non, c'est Royal. Alors oui. Tu dis- Royal Deluxe. Nantes. C'est Royal Deluxe, Mon effectivement. téléphone est HS. N'achetez pas des téléphones chinois, c'est de la merde. Et ils ont leur siège au 1 quai du Cordon Bleu, vous le saurez. Est-ce que ce sont des bons. Et du coup, oui, c'est la troupe Royal Ouais, Deluxe, c'est ça, du ok. coup, avec l'éléphant en bois, etc. Attends, quoi? Attends, 2 secondes. Qui est du cuistot? Qui est du cordon bleu. Du cordon bleu? Mais c'est bien, t'as sorti le synonyme. C'est Mais pardon, vraiment que t'as pas écouté. Qui est du cordon Alors, bleu? son cerveau, son oui. cerveau a écouté, mais pas en entier. Non, mais. Qui est du cordon bleu et c'est Royal Deluxe. Non, mais pardon, mais là, si on est fond dans la bouffe, là. C'est pour ça que je l'ai dit, c'est pour ça que c'était rigolo. Allez, Et c'est mais c'est une vraie info, hein. Ils sont vraiment ok. Putain, ça, c'est sûr qui a mis la nourriture, ça. Exactement, et en parlant de Toujours. nourriture, c'est la cantine, vous entendez ou pas? Dring, dring, Ding, dring, ding, c'est le son ding, de la ding, ding, cantine. ding. On va Et aller pour manger nous, des c'est le chips. temps de la pause. Saucisson. Saucisson pour Nathan, let's go. Yes. Il a dit oui. En Super. anglais, mais il a dit oui. Non, non, non. Je mangerai l'emballage du chips. Bah, mange tes morts. Eh ben, j'en ai à bouffer. Oh, Bon, waouh. à tout à Oh, l'heure. waouh. Des Waouh. bisous à Allez, salut à tous. Et c'est le retour de let's Deux Campus 1. Yes. Wouh. Allez. Est-ce que vous adorez les jeux? Je sais que vous adorez les jeux. On adore Avec ça. moi? Ouais. Ouais. Ah, participe un peu, Lulu. Baisse ton son, je t'en supplie. Là, vraiment, Lulu n'a plus d'oreilles. Ça lui a dégommé les oreilles. Non, c'est parce que j'ai juste hurlé alors qu'à d'habitude mon niveau de voix il est plutôt comme ça. Les oreilles sensibles. C'est que tu alternes entre ASMR et Agnon de chasse en termes de. Et c'est comme ça que je vois un peu la vie, quoi. Et C'est vrai que tu prends soit des mineurs, soit des avions de chasse. est-ce que vous êtes prêts pour le jeu? Oui. Ouais, carrément. Allez. Et c'est un jeu évidemment la thématique à chaque fois. C'est raccord avec l'invité. Et c'est Donc toujours là- un blind test. Ça va être un blind test. Non, c'est pas vrai. Ah putain, j'ai écrit. C'est pas un blind test. Ah. C'est donc le concept est très simple. Je vais vous donner des noms de bars et de restaurants. Oh waouh. Et vous allez me devoir me dire si c'est vrai ou pas. Ah. Si je l'ai bien. inventé Oh. ou si le bar et le restaurant existent. Comme Bien, le, bien, comme le bel et bien. fameux salon de coiffure. Par exemple, qui n'existe pas. C'est vrai? Bah Alors non. que le salon de Oh, je suis- coiffure. Alors que quoi? Le salon de coiffure. Vas-y, répète encore. Allez, un troisième bip. Allez. Ça fera 3 bips pour Nathan. Tu vas le biper quand j'ai dit.
Ça fait beaucoup de bip là pour Nathan. Putain, je comprends pas, l'émission elle est en morse. C'est une caisse enregistreuse, le bordel. Effectivement, il y aura beaucoup de bips dans cette Bah émission. oui. Est-ce que vous êtes prêts? Ah bah carrément. Oui. Ouais. Ok, c'est parti. On commence avec... J'ai mis une petite description un peu pour recadrer le truc. Donc, Oh. c'est un restaurant familial italien sur le carré Sainte-Anne à Montpellier qui s'appelle Rocco et sa mère. Vrai ou pas? En vrai. Alors, est-ce que la serveuse s'appelle Freddy? Si, Freddy. T'as dit quoi? T'as dit vrai? Ouais, je pense. Bon, du coup, je vais dire faux pour jouer un petit peu. Eh ben écoute, c'est vrai. Ouais, c'était évident. C'est un vrai restaurant italien sur le carré Sainte-Anne à Montpellier C'est- qui s'appelle Rocco et sa mère. Il y avait trop de précisions. Sainte-Anne à Montpellier, voilà, on sait d'où il vient. Il y aura des on sait précisions d'où il sur vient. tout. Il y a les des trucs. précisions partout, hein. Ouais, Justement. mais c'est Sainte-Anne à Montpellier, tu vois. trompeur. Tu sais qu'il vient de là-bas. Donc, Il vient du sud, c'est une contrée vague. Oui, c'est pas. une contrée vague, il y a beaucoup de vagues parce que la Méditerranée, tout ça. Bah, allez. La non. Méditerranée. Oh non, justement. Maintenant, c'est un bar gay près de la Gironde, donc dans le centre Faux. de Bordeaux, c'est- qui s'appelle le pourquoi c'est que dans Trou-Duc. Faux. Pourquoi c'est que dans le sud? Ça sera que dans le sud, hein, dans tous les cas. Et il ça s'appelle me- le Trou-Duc. C'est faux. C'est faux? Juste toi, tu dis bargué, pour moi, c'est faux. Vraiment, c'est. Ah si, de ouf. Le Trou-Duc, du coup, pour Ouais. toi, c'est vrai? Ah oui, le trou Moi, du je qui dis est faux. vrai. Hein. Ok. Eh ben, c'est vrai. Let's go. Eh ben, je suis content d'avoir perdu parce que le Il truc, s'agit- c'est quand même très drôle. Il s'appelle le Trou-Duc, trou, espace, D-U-C-K, Ah, le trou doc. Attends, c'est le trou doc. qui se prononce le Trou-Duc, du coup, mais qui est un bar gay, Putain, c'est effectivement, c'est à le bar Bordeaux. gay pour Donald Duck. Non, mais c'est surtout que dans le sud, il y a beaucoup de trous du cul. Oh! 2 trous duc plus 1. Et maintenant, on cherche un restaurant situé face à la mairie de Montluçon, qui s'appelle La Faisselle que tu mérites. Alors ça, non. Non, non. La faisselle, un restaurant de faisselle. Les bars, Ah je veux ouais. bien, les bars, je veux bien les noms freluches, mais Un Les restaurant restos, de non. faisselle. Ah ouais, mais c'est la faisselle que tu mérites. Non, mais ta gueule, pour moi, c'est faux. C'est Vraiment, faux de vraiment, pour ouf, moi, c'est hein. faux de fou. C'est faux, Bah effectivement. Mais c'est un joli nom, quoi. Mais en plus, vraiment, t'as trouvé Montluçon comme ville, enfin, fait plus crédible. Je sais pas, genre. bon, après, c'est paumé, ils peuvent bien s'amuser. Hein. Non, parce que la Faisselle vient du centre de la France. Oui, d'accord, mais genre, je veux dire, il n'y a pas un truc à Montluçon qui est quand même pas giga grand, qui va faire un truc exclusivement sur la faisselle à Montluçon. Il y a un bar Paris, gay qui s'appelle le Trou-Duc à Bordeaux. Bordeaux, c'est plus grand. Et Bordeaux, c'est rempli de trous du cul. Et de gay. C'est vrai. Et de gays, apparemment. Alors, ça, je ne sais pas. Ils se remplissent tous au trou du cul. Bon, en même temps, c'est Bordeaux, alors. Et maintenant, on cherche un bar festif sur la place Saint-Pierre à Toulouse qui s'appelle La Couleur de la Culotte. Ah, il y a des bars. Attends, un bar festif. On parle de bar, effectivement. D'accord, parce que t'as failli dire c'est un vrai bar, du coup je vais dire vrai. Non, on parle de bar, effectivement. La Culotte, c'est un bar. Ah, de bar. Non, je Le connais bas de pas. culotte. Est-ce qu'ils font le cocktail du fond de culotte, justement? Alors, j'y suis allé personnellement. Je ne pense pas avoir vu ça sur la carte. Parce que le fond de culotte, c'est Suze et cassis. Enfin, et crème de cassis. Parce qu'un fond de culotte, ça se suce cassis. Oh, putain. Waouh. Alors ça, tu vois, c'est une blague de mec qui a bossé pendant 10 ans avec de l'alcool. C'est vraiment. Et nous rencontrons actuellement un petit problème technique. L'émission part en couille. Bah, c'est la passion. Oui, c'est la passion. Veuillez nous excuser pour le désagrément. Pardon. Le micro a disparu dans sa bouche. Donc la réponse était oui. Il n'y avait pas besoin de préciser, hein. Je pense qu'on avait tous compris. Merde. Donc du coup, la couleur de la culotte, pour vous. Ouais, de ouf. Ouais. Vrai. Pardon, j'ai pas le micro. J'irai aussi parce que c'est fun. Eh ben effectivement, c'est vrai. Ouais, bah c'est Pour fun. le moment, ex aequo, hein, tout va bien. Et j'y suis allé. C'est trop cool. Mais tu l'as dit. Surprenant. Bah oui, mais c'est un vrai bar, du coup j'ai dit bon, voilà. non, mais je pensais, voilà. Je pensais, Faut que t'arrêtes de penser, ça te réussit pas vraiment. je pensais, mais déjà, je pense, c'est déjà pas mal. Bah non, c'est trop pour À cette toi. heure-ci, parce qu'on rappelle qu'il est 3h du matin, on est tous à poil. Et il y a un jeudi soir en Et plus. qu'on a un jeudi soir, donc c'est la soirée internationale à Partouze. Mais attends, on est vendredi du coup, vendredi matin. C'est Et vrai. vendredi, tout est permis. Ah ah. Ah C'est En parlant de tout est permis, on C'est cherche pour ça, un. vendredi, jeudi soir, soirée de la partouze. Vendredi, ça continue. Et vendredi, sodomie. Hein. Il y avait un truc qui rimait pas, donc ça, faut revoir l'agencement. Faut qu'on revoie le planning.
C'est quand que tu passes sur scène, Lulu, du coup? Jamais. Merci. Et on cherche un restaurant gastronomique huppé dans le centre de Béziers qui s'appelle Le Doigt Glissé. Non. Oh si. Non. Oh si. Non. Non. Oh si, c'est rigolo. Moi, je dis non. Ah, ils sont tous rigolos, hein, dans tous les cas. C'est pas faux. Moi, je dis non. Il y en a certains qui sont gras quand même. Ah bah, le doigt glissé, Le c'est doigt vrai, hein. gras glissé. Le doigt enduit d'huile. Est-ce que tu le vois là, le doigt enduit, ouais. le doigt enduit. C'est Jabba le Hutt qui te fait une olive, quoi. Bon, du coup, pour moi, c'est non, le doigt Et glissé. moi, Toi, c'est vrai. Pour toi, c'est vrai? Oui. Eh bien, écoutez, c'est faux. Bah ouais, je sais. Effectivement. Putain, Archie, t'es en train de gagner le jeu, là. Parce que je connais Béziers. Vraiment, c'est juste ça. Ah merde. Moi, je suis resté dans le Putain, trou c'est du... vrai que... Ouais, Moi, je suis resté en Normandie en fait. Ouais, mais J'ai moi, le bougé sud entre de la Caen, France, je connais un peu quand même. bougé entre Caen et Rouen et Le Havre. Parce que bon, moi, je dis pas, ouais, je suis un sudiste parce que j'ai vécu dans le sud, ce qui est le cas de mon co-animateur. Mais Mhm. j'ai vécu dans le sud quand même pas mal de temps, donc tu vois. non. Oh. C'est vrai, c'est vrai. En même temps, est-ce que quand t'étais enfant, tu serais allé au doigt glissé à Béziers? Je suis pas certain. Ah, quoique. Alors, connaissant mon père, oui. Ça, ouais. Ça expliquerait des choses. Alors, j'aurais pu y aller, hein, vraiment. Et on cherche maintenant un bar conceptuel sur les îles du Ramier à Toulouse qui s'appelle Le Nez dans le Fiac. Non. Oh, j'ai envie de dire oui quand même, parce que c'est marrant. Bah, après. Attends, c'est un bar, le nez dans le sac. Les îles, la coke. Hein? Je crois que tu vas trop loin là, vraiment. Je crois vraiment mais que attends. c'est un bar conceptuel, c'est pas non plus un bar. Écoute, dans des soirées, j'ai vu des rails de coke. Attends quoi, pardon. Oh Alors, ok, le Havre est une plaque tournante de la drogue, ça on le sait très bien, ils disent aux infos, mais quand même. Et on voit les ravages avec vous, hein. Non, Putain. c'est clair. Bah, nous, la drogue, c'est l'alcool, c'est ok. J'ai jamais touché Les à une saucissons. seule substance. Ça fait quoi la coke? Alors, vraiment, Lucas vient de Et dire. ça fait des Je n'ai bulles. jamais touché une seule substance en prenant son verre d'alcool. Il a vraiment fait ça sans s'en rendre compte. En plus, c'est ça Et qui toi, est tu dis ça en prenant le couteau, quoi. Mais moi, je sais le saucisson. Ma substance, c'est le meurtre. Du coup, Donc, j'ai faux. le nez dans le fiac, c'est faux pour toi? Moi, je dirais que c'est vrai pour le beau jeu parce que ça me ferait vraiment rigoler d'aller là-bas, tu vois. Ok, parce que le fiac, c'est peut-être un acronyme aussi, hein. Oh putain. Oh, vrai que mais dans le si on sud, vous avez commence des en acronymes de- aussi. Par exemple, à Sète, on a un musée que je vous recommande si vous avez l'occasion d'y aller, qui s'appelle le MIAM. C'est le Musée international des arts modestes. Il faut y aller à combien? Et il faut y aller autant que vous pouvez. Bon, j'aurais dit à 7. C'est pas obligé. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir cette blague. Je donne un coup dans C'était le un slow clap. Donc pour toi, le nez dans le fiac, c'est non, Non. Lulu. Et pour toi, c'est oui, Ouais. Archie. Eh ben, écoute, c'est faux. Ah, on va remettre Ça les comptes à n'existe zéro. pas. Dommage. Ça n'existe pas. C'est dommage, effectivement. On aurait bien aimé y aller. Tu peux toujours mettre penses ton que nez s'il dans le existe- fiac de c'est ce que quelqu'un j'allais et je dire, suis ouais. sûr qu'en plus la personne concernée sera plutôt ravie. Mais enfin, si c'est un de nos copains, on fait ça, il pète directement. On cherche du coup un restaurant traditionnel qui est situé près du stade d'honneur et de l'amitié de Narbonne, qui s'appelle D'un trou à l'autre. Oh, Narbonne quand même. Oh, Narbonne, c'est vraiment le genre de, c'est vraiment le genre de faire un truc comme ça. En Moi, fait, je dirais oui. Hein. Je dis vrai, hein. Ouais, moi, j'irais aussi. Ok. Eh ben c'est faux. Putain. Alors que pourtant, ce serait un super nom de restaurant, D'un trou à l'autre. Et je pense que tu devrais te Non, reconvertir. non. Parce que je reviens à 2 minutes avant l'enregistrement où justement il y avait marqué, où je disais une phrase. Non, mais les restaurants, faut pas qu'il y ait des noms un petit peu bizarres. Un trou à l'autre, sérieusement. Alors qu'on Mais a si, eu Rocco et Tu sa commences par mère, un on a trou noir, eu. Tu finis par le trou normand, c'est ok, tu vois. Et le trou normand, c'est en Normandie. Là, on est à Narbonne. Et alors ça reste un trou. Un trou, ça. Un trou Un trou reste un trou. En parlant de trous, Et quand il est normand, c'est beaucoup mieux. Hein. en parlant de trous, un bar festif sur l'allée Jean Jaurès à Toulouse qui s'appelle La Levrette. Ouais. Alors, franchement, Ouais. alors, je pense qu'il y a au moins un bar de France qui s'appelle La Levrette. Ouais. Mhm. Je saurais pas dire dans quelle ville, mais je pense que c'est vrai. Bah oui. Ok. Eh ben c'est faux, il est situé à Nantes. Non, c'est pas vrai. J'avais raison. Non. C'est bien à Toulouse et ça s'appelle bien La Levrette et c'est super sympa. Tu y allais? Ouais. T'as goûté? Et je connais bien Toulouse. Alors La T'étais à Levrette. quatre pattes ou j'ai- t'étais j'ai debout? pas- j'ai- C'est- Tu me connais, je pense que t'as ta petite idée. Il était à 4 pattes. Pas du tout. Non, il était pas parce qu'il est végétarien, du coup, il aime pas voir des morceaux de viande se. Ah. On parle d'un bar communiste en haut de la rue de l'Aiguillerie à Montpellier qui s'appelle le Petit Ivre Rouge. Oui. Bah, ça me dit rien.
Attends, je me remets mes souvenirs de Montpellierin, mais ça me dit rien. Donc, le petit ivre rouge. Mhm. Après, Montpellier communiste, ça va bien ensemble. Bon, t'as dit vrai, je vais dire faux, du coup. Je pense que t'as connu, ça s'appelait le vodka bar. C'est possible. Mhm. Ça a changé de nom. Bah avant, c'était avant le vodka bar. Ah, Et du oui, coup d'accord, ok. Ah ouais. Bah si c'est le cas, du coup, c'est vrai. Bah non, ça n'existe pas, je t'ai niqué. Fuck. Mais moi j'aime bien ce nom, petit ivre rouge, qui rappelle communisme quoi. Bar de quartier dans la banlieue ouest de Pau, qui s'appelle le Slibar. Le Slibar du coup. Ah putain, pardon, oui, d'accord. Genre le slip, genre le caleçon, le slibard et Oui. au bar. Pourtant, j'ai eu du temps à capter pourquoi. J'ai dit, c'est quoi un sli? J'étais vraiment Non mais en je mode, sais c'est que quoi un nous sli on n'emporte pas des Slibars archi, mais Non, mais j'étais en mode, c'est vraiment au premier degré, je me suis dit, c'est quoi un sli? Est-ce que c'est le slip? un slip. J'étais en mode quoi? On va faire un effort, s'il te plaît. Ouais, non mais Oui, quand non, même. On sait que t'aimes pas trop les jeux, mais quand même. Et bah pour la peine, je dis que c'est vrai. Allez, Moi hop. aussi, hein. Ouais. C'est marrant. Eh ben non, c'est faux. Et là, je sais, Eh ouais, voilà. désolé. Mais ça aurait été un vrai bar, j'aurais compris la référence, tu vois, parce que c'est Nathan qui fait Ça les aurait jeux de été mots. très bien comme nom de bar, le Slibar. Bah c'est clair. Et le mec qui s'occupe de ça s'appelle Sly. Mais oui, c'est clair. Et Slay, allez! Un bar très fréquenté face à la gare de Nîmes qui s'appelle les Fleurs du Malte. Oh, bah oui, Wow. bien sûr, bien sûr. C'est trop cool comme nom, mais je doute que les barman aient assez de connaissances culturelles. C'est le nom de la rose. Non, 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 Les non, Fleurs non, du non, Mal, waouh, quand même. waouh, waouh, waouh. Oh, c'est un bouquin. Non, 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 je me suis. Ah non, non, trompé. vas-y, sors l'auteur, s'il te plaît, Lulu. Umberto Eco. Non, pas du tout. Non, non, non. Ça, c'est Au nom de la rose. Le nom de la rose. Oui. Le nom de la rose. Le bouquin que j'ai cité, Les Fleurs du Mal, Ah, c'est. Non, je ne sais pas. ok. Archie, toi qui fais le malin. Moi je suis malin, mais j'ai oublié, moi j'ai un cerveau bien. Parce que Fleurs du Mal, accessoirement, c'est moi, pas je, Rimbaud, je suis un C'est pas gros, Rimbaud. je suis juste une grosse nerd depuis. Depuis toujours. En fait, j'ai toujours une manette de jeux vidéo entre les mains. Donc les livres, c'est pas moi. hein. Ok. Fleur du Mal, c'est. Ah, attends, je sais pas, j'avais genre Rimbaud et Baudelaire en tête. Mhm. C'est un des deux. Ah bah voilà, donc du coup, les Fleurs Arthur du Mal. Rimbaud. Moi je dirais Rimbaud. Ah, Arthur, je dirais un beau. Rambo. Je dirais Rimbaud quand même. Je crois que c'est Baudelaire. Ah ouais? Je suis pas sûr, mais je crois que c'est Ah Baudelaire. putain, parce que tu fais le malin aussi, là que t'as oublié. Non, mais parce que. Non, oui, non, mais. John Rambo, John Rambo. Mais je sais que j'avais lu le bouquin et que j'avais kiffé. Mais je crois que c'est Baudelaire. hein. Pour Baudelaire, moi, c'était un des effectivement. deux. Ouais, bah, pour moi, c'était un des deux. Je sais plus lequel précisément, mais en même temps, le style correspondait à. Pouvait correspondre aux deux bonhommes. Oui, c'est une écriture, c'est vrai. Et du coup, les Fleurs du Malte, je dirais quand même faux, parce que c'était mon point de vue de départ. Même si je sais que c'est vrai, je dirais faux. Parce que je refuse que des barman fassent un nom comme ça. Pardon, C'est pas un nom pour un bar. Si. C'est un nom pour un café. Un bar C'est de un gare. nom pour un Mais non, bar à thé, mais non. une bibliothèque. C'est pas un nom pour un bar, les Fleurs du Malte. Bah, le Malte. Le Malte. La bière. Oui, d'accord, je sais. Le Malte, fait un truc plus marrant, la cabane maltaise. Bah non, ça c'est un truc canadien au Havre. Allez hop, Non, en plus, la cabale maltais. en plus. Mais bien sûr. Et toi, pour toi, c'est Bien oui. Eh ben, écoute, tu as raison, Lulu. Ah oui, c'est un vrai bar évident de que la c'est vrai, gare mais à de Nîmes. Je refuse que ce soit vrai. Je sais que c'est vrai, mais je refuse. Et attention, Pas un faire bar bien connu. Un loup-bar comme tout le monde, je sais pas, un délirium comme tout le monde. Les Fleurs du Mal, fallait qu'ils se la pètent quoi. Bah, Bah, en vrai, c'est justement, un joli nom, cool. Ah, je suis d'accord, en vrai, c'est super. Non, ouais, cool. j'adore. C'est super, bah, ça me Le fait juste rageux, trop le chier. hater, là. Je suis juste un hater parce que. Au secours. Je suis juste dégoûté qu'il soit à Nîmes. Je déteste cette ville. Bref, enfin surtout les habitants. Alors pourtant, Nîmes, Bref. c'est quand même sacrément animé. Waouh. Et nous cherchons maintenant un bar bien connu sur la place des Halles de Montauban qui s'appelle le Gland Amour. Ça me dit un truc en plus, ce truc-là. Ah, je dirais vrai parce que mon instinct. Lulu. Oh, le grand amour. Après, je Le le connais pas, le grand grand amour. Hein, j'ai jamais vécu, mais. Oui. C'est vrai. Oui à ce que je Oui. viens de dire ou oui à la question? Oui. Non, alors, j'allais faire une phrase bizarre. Oui, c'est Fais-la vrai. ta phrase bizarre, on en est Mais pour c'est ça. clair, on est sur le ouais. podcast, Deux on est là complices, pour frérot. rigoler, pour dire des conneries, puis finalement pour passer Attends, un pardon, bon t'as dit moment. quoi? On a le temps? Hein? T'as dit vraiment dire on a le temps? Non, c'est le temps. Ah, d'accord, ok. Mmh. J'ai dit temps? Oui. Je suis même pas sûr. Tic-tac, 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 tic. Ah non, je passe.
Donc du coup, Et non, c'était Scooby-Doo. Ah pardon, Lulu. et donc du coup, le gland amour. Donc toi, pour toi, c'est oui, Archie, et pour toi, Lulu. Ouais, c'est oui. Oui au gland. Dites oui au gland. Oh, waouh. Alors, s'il te plaît, Lulu, pour le bien de la France, ne fais jamais comme métier les mecs qui font les slogans, s'il te plaît, vraiment, pour le bien de l'humanité. Si. Non, Si, moi je suis bah, plutôt d'accord en fait. Non, mais on voit déjà les vieilles blagues de merde sur les paquets de tous les emballages de Aldi, je crois, pas Aldi. Le banania, Est-ce c'était que pas tu une fais mauvaise... mieux toi sur scène peut-être? Absolument pas, mais moi ça assume. Ah. Donc le gland amour n'existe pas, je suis désolé. Putain. Chier. Vraiment désolé. L'avantage, c'est qu'avec ça, on va pouvoir avoir plein de noms cool pour faire un bar. Ah bah toi qui veux ouvrir le tien, c'est vrai que là, On tu a peux te plein inspiration d'idées pour le nom. effectivement. Putain, les fleurs du mal, ça existe déjà. Mouah. C'est... Je ne ferai pas un bar communiste. Le petit Yves Rouge, non, ce serait... D'ailleurs, Yves qui maintenant habite à Montpellier. Des bisous Yves si tu nous écoutes. Effectivement, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, si c'est faux, c'est marrant. Et on cherche un dernier, un restaurant gourmet près de Carmes, près de la place des Carmes à Toulouse, qui s'appelle le Point G. Alors, Oui. ça, si ça n'a pas été fait, ça va être fait. Hein. Vraiment, Oui, c'est, hein. c'est vraiment le genre de nom qui passe partout, donc pour moi c'est vrai. Enfin, le passe-partout, non, mais... Bah si, le Point G, t'as je sais pas combien de bars qui font ça, tous les bars événementiels, tous les bars à thème, tous les bars un peu X, hot, enfin tout, enfin c'est un nom qui soit est fait, soit est à faire. C'est Non. un restaurant. C'est un restaurant. Mhm. Ouais, mais ce que je voulais dire, Le c'est que point gustatif, voilà. Tu En connais fait, pas Gustave le problème, c'est que c'est surtout... Gustave Courbet, oui, bien sûr. Eh putain, hier, je suis allé à un bar. Non, Gustave dans les rats. Non, pas les rats, Rémi. Rémi Lératz. Non, merde. Rémi sans famille. Dans la haute. Ah putain. Ratatouille. Ah. s'appelle Linguiné Non, le chef cuistot de base s'appelle Gustave. Ah ouais. Ah, Ouais, le gros qui est mort qu'on voit en fantôme, c'est Gustave. ah. Ah oui, d'accord, ok. Attends, oui, moi oui. que je dis de la merde. Non, non, mais ça fait longtemps que je l'ai pas Oui, vu. oui, ce non, film. mais ça, peut-être. Oui, celui qui revient. Mais non, moi, surtout, je voulais Comment surtout ça, dire... c'est peut-être. Toi qui Ouais. es un expert des rats. Ah bon, Lulu, t'es expert de Archie? Alors, mon signe astrologique chinois n'est pas le rat. Non Ah plus. oui. Non, moi non plus. C'est quoi toi? 98, c'est un tigre, Par non contre, est-ce que. Qui est- J'ai un tigre. Donc du coup, le Point G, les amis. Moi, je suis allé à un bar hier. Ah ouais? C'était où? Le Point G. Ah putain, je l'ai pas trouvé. Encore une fois, c'est un restaurant et très bien. Je ne l'ai pas trouvé, effectivement, très bien. Voilà, c'est pourquoi ça, la pas. blague. Pourquoi pas pour le point G, le point gustatif, Ouais. Ah oui, la aussi. jouissance gustative, Ah tout bah oui, ça. oui, oui, Allez, bah, je dirais oui, pour Après, pas le truc qui me gêne un tout petit peu, c'est qu'en fait, je sais que je viens d'avoir ce flash que maintenant, Mhm. mais quand on fait un investissement, un plan Tu d'investissement, déposes à la CCI, effectivement. exactement, et surtout tu le passes devant des gens qui ont costard, cravate bien serré et qui sont bien, qui sont bien adroits dans leur qui sont bien adroits dans leur mode de vie. Et donc si tu Après, leur je dis, rappelle qu'il y a le Trou-Duc qui est passé. hein. oui, c'est dans le sud. Ah Mais oui, mais bah oui, justement, du coup, c'est dans le mais bien sud, sûr, ça justement. non mais c'est bon, le point G existe. Moi je dis oui parce que Vous entendez ça, mesdames, le point G existe. Waouh. Non, c'est pas une chimère. La chimère Non, de non. qui encore? Pas la mienne. Hein. Vous arrangez comme vous voulez, mais. Je poursuivrai pas cette blague. Non, par pitié. Et il a existé, effectivement, le Point G. Ah. En fait, officiellement, c'était le Point Gourmet. Attends, il a Vous entendez existé. ça, mesdames, le point Il a G existé. n'existe plus. Il n'existe plus, c'est fini, c'est une légende urbaine maintenant. Définitivement fermé, malheureusement, C'est une légende effectivement. Et c'était le Point Gourmet, en fait, officiellement. Voilà. Mais du coup, évidemment, ils ont mis que le Point G. C'est parce que c'était pour la blague. J'aurais J'ai vraiment jamais dit aimé qu'en fait gustatif. ils mettent vraiment le point gourmet et qu'en fait l'éclairage s'arrête à Oui. juste le point G et le gourmet reste. C'était exactement ça. Attends, je te montre la Ah, photo. c'est vrai. C'était exactement ça. Parce qu'en fait, Quand je vous dis les blagues s'écrivent elles-mêmes. exactement. On est dans le thème meuble, Archie, s'il te plaît. Vite, vite. Table, étagère, chaise. Toi, tu m'as dit meuble, moi j'ai dit des meubles. Hein. Faut maintenant que tu donnes leur titre sur le catalogue Ikea. Piano à queue, référence EB1247XV. Ah, tu sais pas quoi répondre à ça hein. Excessivement précis ça. Bon, j'ai juste pris des lettres et des chiffres. Hein, c'est- Non parce que honnêtement tu vois, t'aurais pris une référence de Ikea, je me serais attendu à un truc qui se casse la gueule quand tu le prononces genre. Ouais. Alors, on aurait plutôt dit un AVC qu'un mec qui se casse la gueule, mais tout va bien. D'ailleurs, Je sais pas parler suédois. D'ailleurs, AVC, très nom de meuble suédois. Avuk. Ça, tu vois, ça fait un nom de meuble Ikea. Non, alors c'est aussi un nom à consonance germanique. Avoc. H-A-V-O-C. Sinon, t'as aussi de l'avocat, hein, c'est un très bon légume.
Et je parle pas de celui qui s'occupe des affaires familiales, qui est aussi un légume. Qui te fait cracher le morceau. On en reparlera plus tard. L'avocat qui te fait cracher le morceau pour pas que tu racontes de salade. Oui, bon, ça, si elle est faite et refaite. Ah oui, c'est bon, un autre sa mère, là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Ah, putain. Ah là, je vais vous coller une amende et même un pruneau. Ouais, alors quand on te colle Je un suis le pruneau d'agent de police, elle est là super. Anyway, bravo. Je ne sais pas qui a gagné, du coup. Et ben moi, je pense que ceux qui fera ont les gagné, comptes. c'est ceux qui écoutent l'émission. Oui, exactement. C'est Et eux si les vous grands écoutez l'émission, surtout abonnez-vous sur le compte Instagram de Con+1.e. Et mettez des commentaires. Et mettez des commentaires. Du coup, si vous avez le compte, laissez-le en commentaire, savoir qui a gagné, parce que nous, on n'en a aucune putain d'idée. Je pense que c'est Archie. Et j'en ai aucune idée. Ouais, je dis beaucoup de conneries aussi. T'as dit beaucoup de conneries, mais je crois que tu mènes à 1 ou 2 points. Eh bien, écoute, on n'est pas là Faites pour les savoir comptes qui chez a vous. gagné. On est là pour faire gagner ceux qui nous écoutent. D'ailleurs, on fait gagner une télévision Ultra HD hi-fi et c'est Nathan qui paye. Il me l'a dit avant l'émission. Quoi ? Donc, envoyez un SMS ultra payé qui coûte 2000 balles l'envoi de l'SMS et Nathan vous filerait une télé qui coûte 100 euros. Mais attends, mais j'ai pas fait J'ai encore un carton. J'ai pas volé télé, encore. si tu veux. Ah merde. Il y a le carton. Déjà, on a le carton. On a le carton de la déjà. télé. On a déjà le carton. Mais voler une télé, c'est du déjà pas vol. mal. Pirater un film aussi, c'est du vol. Non, parce qu'il faut payer les artistes, d'accord ? Adopi n'a qu'à bien se tenir. Oh merde. Et sinon, est-ce qu'il y aurait pas des petits commentaires ? Bah pas des masses. Ah ouais ? Mais ouais, donc là, Comment ça ? Ça marche pas le post sur Instagram là ? Mais surtout que les gens n'osent pas en fait. On a fait un petit post. Un les petit gens- post, Mais peut-être que Auditeurs les et auditrices, osez, mettez des Voilà, mettez commentaires des sur le commentaires. post qui va sortir juste après l'émission d'ailleurs. Vous aurez le lien. De toute façon, les commentaires, vous mettez le pseudo que vous voulez, donc on ne pourra pas forcément savoir que c'est vous. C'est anonyme et heureusement. Même si bon. on sait que vous êtes tous un peu... Oui, bon alors après j'ai eu un commentaire qui me disait juste Nathan il est trop beau, je pense que je sais qui a écrit ce commentaire, mais après je me tairai à ce propos. Bon, il peut y avoir plusieurs personnes, je pense, qui auraient pu. Honnêtement moi j'en compte une à cette table. Non. Et c'est Lulu. Allez on part pour les petits commentaires. Alors, on a d'abord C'est parti pour le les premier commentaires. commentaire du coup qu'on a reçu, alors j'ai pas tout compris, de Marcelin Pergola, qui nous dit j'écoute le podcast sous la douche. Je suis ravi de savoir que je ne suis pas le seul nu. Sinon top ce que vous faites les gars. Mais écoute, ravi d'apprendre qu'effectivement notre nudité en podcast se propage dans les foyers tel le Covid. Et sous les Il manque douches. plus de force et sous les douches surtout. Donc bah merci Marcelin Pergola pour ton petit commentaire. D'ailleurs, pour rester un petit peu dans la nudité, on a également eu un commentaire de Philippe le Chatérine qui nous dit Châtelleraine. le Chatérine, ouais, qui nous dit qu'il aime nous écouter en mangeant sa banane tout nu sur la Ok. table des JO, apparemment. Mhm. Donc voilà, merci à toi Philippe le Chatérine. Très bon pseudo, on adore. J'adore également. On a un pseudo un peu plus simple qui s'appelle juste le mec doré. Voilà, qui nous dit j'entends votre podcast jusqu'au bout de mes rêves. C'est très poétique. Merci beaucoup à toi, le mec doré. Je devrais mettre un mec en or dans la vie de tous les jours. Alors, on a En tout cas, ses couilles sont en or, ça, on en est certain. Alors après on a un commentaire, mais j'ai pas trop compris si c'était un commentaire ou si c'était juste une offre promotionnelle. Mais c'était un commentaire de recrutement-france-m6-télévision-film.fr qui nous dit alors on recherche un acteur pour le personnage principal du prochain Scooby-Doo. Bon bah Lulu, c'est une offre d'emploi qui te propose à toi. Voilà, t'as refait le pour voir. C'est bon, t'es embauché. Ça c'est nickel. Je pense que ça a matché. C'est ouf. À mon avis, là, t'es prêt tous les jours. Si tu veux, je reviens à 17 ans et je suis à nouveau Samy et puis on fait ça ensemble, y a pas de souci. Putain, de toute façon, on nous confondait parce qu'on portait. On avait la même taille de cheveux. On avait la même taille de cheveux, on portait tous les deux des vestes en jean. La seule différence, c'est que toi, tu as toujours été coloré et que moi, j'ai toujours été terne et noir. Dans mes couleurs de vêtements. Ce que je veux dire, sinon, oui, coloré donc. Alors, je suis désolé, mais même dans les bières, hein, moi je prends de la bière rouge et lui il prend de la Guinness. Pardon, mais en termes de couleur et de sombritude. C'est pas ma faute si j'aime bien le goût. Vous choisissez vos bières par rapport à votre couleur de cheveux ? Alors, Vous êtes arrête comme parce ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça en vrai de vrai. Ah ouais ? C'est cool qu'il n'y ait pas les bières violettes. bleues Du et temps vertes. où j'avais les cheveux verts et bleus, je te jure, j'ai pas vu de bière verte et bleue de tout court. Non, par contre, il prenait Tu m'étonnes. des sacrés shots de Jet 27 et. Oui, c'est ça, ouais. Non. Des petits Tech fraîcheurs. paf. Ah, Tech Paf, citron vert, ça passe. Alors, le prochain commentaire, il nous vient de Une fleur, un panini.
qui nous dit je vous écoute dans le métro à Châtelet-Les-Halles. C'est top. Ah oui, d'accord. Mais par contre, je plains vos voisins. J'espère qu'il a un mur porteur. Oh putain. Ça va être que des célébrités ce soir qui. C'est fou parce que ça veut dire que l'influence de notre émission parcourt. C'est pas une célébrité, c'est une fleur, un panini, frérot. Oui, c'est non, littéralement oui, un oui, objet et de la bouffe. Oui, pardon. On laisse l'anonymat aux commentateurs. On donne l'anonymat, un mec qui s'appelle juste Fred. Voilà, donc c'est un commentaire de Fred, Ok, un mec Fred. simple, efficace, tranquille, qui dit que écouter notre podcast, c'est bien mieux que de manger 6 homards. Oh, putain, et je le savais, putain. Je le savais. C'est bon, t'as coché toutes les cases. Allez, maintenant on a un dernier petit commentaire de Nunuche et Rebelle. Alors, il y a un petit peu long de commentaire, il nous dit qu'alors. Il faut prendre mes lunettes parce que je sais pas qui l'a envoyé, mais il a la lecture. Alors, Lucas a des cheveux longs et soyeux. Il parle comme un animal. C'est vrai. Il s'empoisonne le foie constamment. Oui, c'est vrai. Nous kidnappe en after. Ouais. Il a un grand gaillard auprès de lui en permanence qui s'appelle son frère. Mhm. Autrement dit, Lucas, c'est une princesse! Oui. Et voilà, c'est tout pour les petits commentaires de cette émission, messieurs, dames. Bravo. Merci encore d'avoir participé. Merci et à toutes n'hésitez et pas, tous, bien ouais. sûr, à mettre vos meilleurs commentaires sur le post Instagram qui est déjà disponible depuis la dernière émission. Donc n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires. Et bien sûr, mettez votre pseudo, qu'on sache qui nous parle. Oui. Bien évidemment. Oui. Allez-y. Ne soyez pas timide comme ça. Laissez des commentaires. D'ailleurs, hâte c'est d'avoir important. un commentaire de timide, le nain dans Blanche-Neige. Oui, mais qu'on aura peut-être bientôt dans l'émission, j'ai envoyé un mail. Il a pas osé me répondre encore. Ah ouais, je comprends. Je vois qu'il est en train d'écrire le message depuis là, ça fait une semaine, hein, mais Après, je me pose tu sais, une il question. efface, c'est que- il refait, oui, il mais je me efface. dis, genre, timide, il a pas dit un seul mot dans Blanche-Neige. Mhm. Je pense un mec est plutôt genre écrit que parole. Mais justement, je le vois bien dans le podcast en fait, comme ça on n'aura pas d'invité chiant quoi. Bah du coup, Lulu, ravi de t'avoir reçu ce soir. Avec grand plaisir. Je pense que c'est pas le mauvais moment pour lancer le petit mot de la fin. Oui, le petit mot de la fin, choisis. Tiens, du coup, Choisis, l'invité, Lulu, le petit mot de la tu connais fin. le rituel. Ah, tu connais le rituel, choisis un petit mot de la C'est fin. bien, mais je n'ai plus besoin de le présenter. Le nom de la fin, eh bien, ce sera médiateur. Alors, parce qu'il y a vraiment... Alors, pardon, pour le public qui n'a pas vu ce qui vient de se passer, Lucas a littéralement pris le saucisson en pleine main, l'a regardé comme le Messi, et a dit « ce sera », en vraiment faisant un regard de braise au saucisson, et après il a dit « médiateur ». Et bien, ce sera donc médiateur, messieurs, dames. Médiateur, très bien. Donc voilà, donc si vous faites partie des heureux élus et des courageux qui vont écouter l'émission jusqu'au bout, déjà bravo à vous, félicitations. Également merci d'avoir tenu jusqu'ici. Oui. Et si Oui, vous bien nous sûr, on fait voyez des et que vous bisous. nous dites Est-ce que Lulu, comme tu es médiateur- notre fan numéro 1, est-ce que demain tu vas me dire médiateur? Alors non, parce Bah qu'il n'est non, pas parce encore que le sorti. podcast sera pas sorti. Ah, voilà. Bien joué, voilà, Bien c'est là joué. qu'on connaît des Question fans piège. numéro 1. Allez. Enfin voilà, du coup, petit mot de la fin, médiateur. Si vous nous croisez, dites une phrase random avec le mot médiateur et on saura que vous faites partie des vrais. Voilà, donc merci, Yes. merci encore. Et puis bah avant forcément de clôturer l'émission, à chaque fois, on a toujours le petit mot de la fin de l'invité, mon petit Lulu. Alors du coup, comment s'est passé? Et bah, franchement, c'était tranquille. Eh, ça y est, c'est reparti, c'est un mec du sud à nouveau, ça y est. Et on Tous a les fait, coups, c'est un mec on qui a va fait au bar tous les bars communiste de Tours. Montpellier, On a fait voilà, tous les c'est- bars. Arrêtez de refaire l'accent du Narbonne, sud de là, Nantes. arrêtez là, merde. Eh, on peut faire l'accent de Cookie Market s'il n'y a pas de problème. Si tu veux, je peux te faire des accents beaucoup plus problématiques que ça là. Allez, il va devoir biper mais de fou cette émission. C'est une émission en morse, Je crois que c'est sachez-le. l'émission qui va le plus piper Nathan, parce que là vraiment. Non mais je vais devoir trouver un truc qui désaccentue les Mais gens. oui, parce que moi, de mon point de vue, il y a que des blagues hilarantes. Du point de vue de Nathan, c'est oh non, c'est pas ça. On peut pas mettre ça sur Spotify. Moi, je te dis. On a genre 4 auditeurs. Je suis pas sûr. Je crois que Non, mais pour moi, pour des questions éthiques, Essaie de te quand trouver même. une musique genre la cantina. Tu sais, tu commences à entendre une phrase et c'est. Ah, mais c'est pas libre de droit, donc il va falloir que justement, je non, fasse trouve une parodie. Si, rien. Tu prends la musique des mecs sur leurs couilles qui font du ça sur les couilles dans- Et quand est-ce que tu sors des trucs avec Terrifiant. tes couilles, toi? Et je te, J'ai répondu de manière. je te jure, tu prends sonore. ça là, De quoi? l'une de ces guitares. Oui. Tu prends ton violon, tu prends ton banjo, tu prends tes maracas, tu te fais toi-même ta cantina. Et surtout, tu prends tes couilles et ton micro et t'enregistres quoi. Toi, faudrait que tu les prennes en photo surtout. Est-ce que j'ai que Non. ça à foutre? Si. Absolument. Non, Absolument. absolument pas. Absolument pas. Bah si, t'as quoi d'autre? Comment ça, j'ai quoi d'autre? Bah, à part parler à Autre des chose à collègues de rapports depuis Déjà, longtemps. j'ai Orchid and Paper déjà. À, On pa- à sort. part, à part de dire à tout le monde que le sud c'est mieux que le nord. Non, mais ça, c'est enfoncer des portes ouvertes. Mais Ah le bâtard.
Non, mais sachez que voilà, Orchid and Pepper sort un morceau de Noël pour Noël. Par contre, Ça oui. va être trop bien. Ça, celui-là, c'est le Ça va plateforme. être cool. Non, ça va être déprimant, mais ça va être sympa. Et moi, j'ai une question. Est-ce que ce morceau, tu l'as enregistré à l'aide d'un médiateur? C'est quoi un médiateur? Bah, c'est le mot de la fin, en fait. Non, un médiateur, c'est quelqu'un qui. Non, Mediator. Ah, Mediator. Ah. Ah, ça y est, le mec qui vient du sud, il comprend plus l'accent des Havrais, quoi. Mais vraiment, c'est fabuleux. Non, t'aurais dû dire médiateur. Voilà, Un médiateur. médiateur. Là, j'aurais compris. Et Là, Doppler et Docker. là c'est mon vrai Havrais, là. T'es pas un vrai Havrais, de toute façon. Non, moi, je suis un enfant du monde, moi. Voilà. Eh ben, quel monde de merde. Allez. Ouais, et c'est pour ça qu'on a besoin d'un médiateur dans ce monde. Merci à toutes et tous Et de quel nous meilleur avoir médiateur, suivis. pardon, mais quel meilleur médiateur qu'une émission menée par deux cons plus 1.e à chaque fois. Effectivement, Ouais, nous donc, sommes les acteurs de la paix dans le monde, hein, je te signale. Hein. Et alors, ça dépend comment tu écris P. PET. Les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. La les deux, pépette. les deux, les deux. Bah écoute, avant Pépette, il y en a pas le beaucoup. mot de la fin, quand même, avant de vous quitter, quand même, la dernière parole à l'invité, quand même. Allez, on te laisse. Oui, alors en fait, Parce du que coup, tu veux- j'allais C'est bien ou dire- pas derrière l'autre côté du comptoir, finalement? De l'autre côté du micro. Parce que mon d'habitude, tu écoutes l'émission, mais là, maintenant, Eh ben, de la tu es même dans l'émission. De la même manière que lorsque je suis arrivé derrière un comptoir avant d'y être depuis devant à C'est vrai boire que des bières, Mhm. bah, je me retrouve derrière. Alors, attends, t'es en train de me perdre là, dans ton propos. Mais non, Mais si. il a dit qu'avant d'arriver derrière un comptoir pour y travailler, il était des années Mhm. devant le comptoir à boire. Oui, Bah là, c'est pareil. Ouais. d'accord. On produit J'ai fait un son parallèle propre. dégueulasse. Produisez, C'est les mecs du sud, ça. produisez votre propre contentement. Soyez Votre les propre alcool. Faites votre propre alcool. quoi. Non, alors oui. pardon. Écoutez, soyez les acteurs de votre vie. Si c'est la manière que vous avez d'être heureux, soyez heureux de cette manière-là en fabriquant de l'alcool et peintez-vous la gueule avec. Voilà. Ah, Là ça, où- c'est un bon mot de la fin, ça. Exactement. Cependant, là où je voulais aussi en venir, c'est soyez les acteurs de votre propre contentement, soyez la source de votre propre bonheur, car il ne peut venir au final qu'au fond de vous. Et ça, c'est très Soyez sexuel. heureux, bordel de merde. En gros, c'est un peu ça l'idée, quoi. Merde. Ah, moi, j'ai entendu full réplique sexuelle. Du coup, on va peut-être conclure là-dessus parce qu'on a encore un after à faire. yeah. C'est vrai, c'est vrai On est que. encore Voilà. tenu et puis la soirée n'est pas finie. Donc, je vous remercie encore d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Je fais des gros bisous. Yes, des bisous, Ciao, paix et ciao. amour sur vous.